violence, drogue, racisme, jeux d'argent, mauvaises rencontres sur un forum de discussion. Les enfants, les adolescents et même les jeunes sont les victimes faciles des contenus douteux. Pénétrant au sein du foyer familial, la toile est devenue le terrain de jeu des jeunes qui s'échangent musique et fichiers vidéo, racontent leur vie par l'intermédiaire des blogs et se créent des réseaux d'amis sur les messageries instantanées ou les chats. Les jeunes forment la population la plus exposée et la plus ciblée par les prédateurs toutes sortes sur le net. La toile est un espace de tentation, un espace ludique, mais aussi un espace à risque. C'est pourquoi la question primordiale qui nous tourmente est: pourquoi devient-on dépendant? Le monde entier a développé une dépendance à l'Internet. Les internautes se trouvent isolés de leur famille, de leur entourage et de leurs amis. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, on les consulte plusieurs fois par jour sur notre smartphone, nos tablettes et nos ordinateurs. Mais quels effets ont ces réseaux sociaux sur notre santé physique et mentale? On dit que Facebook a les mêmes effets sur le cerveau qu'une dose de cocaïne. La tentation de se connecter à Facebook et à Twitter surpasse même les envies d'alcool ou de cigarettes. De même, le type de dépendance dans les jeux d'aventure est très différent que celui rencontré dans les jeux d'action qui produisent une tension permanente et des décharges d'adrénaline. Les gamers mènent une vie devant l'écran des mois ou des années, comme une sorte de vie parallèle. Être branché devant l'écran de l'ordinateur engendre une addiction au numérique pareille à celle de la drogue. Est-ce vrai? Addict accro à Candy Crush dépendant de Facebook. C'est devenu commun de comparer les consommateurs excessifs de jeux vidéo ou des réseaux sociaux à des drogués, bien qu'il existe une différence entre utilisateurs excessifs et réels addicts. Il n'empêche, les scientifiques s'accordent aujourd'hui que les addictions sans substance existent bel et bien. Et que, tout comme la consommation de drogue, une utilisation abusive des outils numériques provoque parfois des comportements témoignant d'une dépendance. Dès 2013, l'addiction aux jeux d'argent est officiellement reconnue par le milieu médical. Au même titre que l'addiction au tabac ou à l'alcool, le cas des réseaux sociaux est encore discuté. David Le Breton, sociologue à l'Université de Strasbourg, atteste qu'il y a un fond commun entre toutes les addictions. Avec ou sans substance, elles permettent de remplacer le monde réel qui nous échappe par un monde que l'on contrôle. L'environnement socio-culturel joue lui aussi un rôle important. La pression sociale imposée par l'entourage, qui ne s'est jamais senti obligé de répondre rapidement à un SMS ou à un message Facebook pour éviter de froisser l'autre, et l'accès plus ou moins direct aux objets addictogènes influe sur la propension d'une personne à développer une addiction ou non. Au niveau neurologique, les mécanismes sont similaires. C'est le circuit classique de système de récompense qui entre en jeu. La dopamine, ou molécule de plaisir, est libérée, ce qui nous incite à réitérer ses actions. L'addiction a beau se jouer dans le cerveau, ce n'est pas par IRM que l'on peut la dépister. Que ce soit avec ou sans substance, une addiction se définit généralement lorsqu'une personne voudrait réduire sa consommation sans y parvenir. Toutes les addictions activent les mêmes zones neuronales. Quand on gagne de l'argent en jouant en ligne, les mêmes zones du cerveau qui s'activent, en rouge, sont les mêmes que lorsqu'on consomme une drogue. C'est ce que le neurologue appelle le système cérébral de récompense. Mais au contraire du tabac ou de l'alcool qui engendrent généralement des pathologies physiques permettant un diagnostic. Les addictions sans drogue ont tendance, elles, à renforcer des symptômes souvent déjà présents comme l'anxiété ou l'irritabilité. Difficile alors de différencier le normal du pathologique. Quelle est l'ampleur de ce phénomène dans le monde? En 2012, une étude révélait que 31% des joueurs de poker en ligne étaient considérés comme problématiques. Facebook rend-il accro? Si la notion d'addiction aux réseaux sociaux au sens médical du terme n'est pas avérée, il suffit de regarder dans le métro, en famille ou même au travail pour se rendre compte que les réseaux sociaux génèrent des comportements addictifs. Pour continuer à croître, Facebook doit continuellement maintenir l'intérêt de ses utilisateurs et ça marche sur 1,71 milliard d'utilisateurs actifs de Facebook. La moitié consulte leur compte dès le réveil. Un automatisme qui ressemble à celui du tiers de fumeurs qui allument leur première cigarette dans les 5 minutes suivant le lever.
La drogue numérique, c'est quoi donc? C'est une drogue qui ne se fume pas et ne s'injecte pas dans le sang. Pour avoir une dose, il suffit d'avoir un casque, un bandeau sur les yeux et un fichier MP3 à la e-dose, une musique spéciale. Un simple mélange de fréquences sonores d'une durée comprise entre 15 et 30 minutes qui font office de dose. E-drugs ou drogues numériques, ces fichiers musicaux téléchargeables légalement sur le net promettent de procurer à leurs consommateurs des effets semblables à ceux provoqués par le LSD ou la cocaïne. Un débat au Liban. Ce stupéfiant légal, apparu aux États-Unis en 2010, est pris très au sérieux au Liban. À la suite d'un reportage sur le sujet, faisant état de 2 cas d'addiction à ces drogues MP3, le ministre de la Justice, Ashraf Rifi, vient de demander de prendre des mesures pour freiner l'utilisation de ces e-drugs, rapporte le site libanais The Daily Star. Comment ça marche? Sur Internet, plusieurs sites dont iDozer, qui se revendiquent leader sur le marché des e-drugs, proposent de télécharger des morceaux, des doses, portant le nom de vraies drogues, LSD, ecstasy, cannabis, kétamine, etc. Le prix du shoot audio, injection intraveineuse de drogue, varie entre 5 et 150 €. Les 2 fichiers les plus chers, Gate of Hades et Hand of God, proposent au choix de vous plonger dans vos pires cauchemars ou d'atteindre la béatitude, le bonheur parfait. En 2 clics, on a accès à ces sites. Ce qui pose problème, c'est que ces sons MP3 sont marketés comme des drogues. Quel effet ça fait? Le consommateur est ensuite invité à s'allonger dans le noir et à écouter le fichier pendant 15 à 30 minutes. Il plonge alors dans une symphonie. Le journaliste Arnaud Dobron, qui a testé les e-drugs, se souvient uniquement d'un mal à la tête. Sur quoi repose ces sons? La drogue numérique repose sur le battement binaural. Des sons sont envoyés aux oreilles à une fréquence différente pour chaque oreille. Cette différence de fréquence aurait un effet sur le rythme des ondes cérébrales, provoquant un état de transe ou d'euphorie et déclenchant une sorte d'hypnose sonore, bien qu'aucune étude ne l'ait démontré. Mais alors, comment aider les addicts à sortir de leur pathologie? De plus en plus de centres de consultation d'addictologie se mettent en place en France, ainsi que des XAPA, centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, qui accueillent les personnes s'interrogeant sur leur comportement. Pour d'autres, parfois de simples conseils suffisent à les faire arrêter. En France, par exemple, l'autorité de régulation des jeux en ligne a mis en place un projet de kiné du cerveau en ligne qui pourrait voir le jour à l'horizon 2017. C'est une méthode qui permettrait de mieux s'armer contre ces nouvelles addictions. Le dialogue et l'encadrement restent prépondérants pour préparer l'enfant aux dangers qui le guettent. Fasciné par le monde des adultes, celui-ci cherche d'ailleurs, souvent de façon volontaire, à se frotter aux interdits. Qu'est-ce qu'une addiction et quand peut-on parler d'une pathologie? Pour parler d'une addiction, on a plusieurs critères. Au début, on parle d'un comportement répétitif, associé à une prise de substance ou non. Ce comportement peut procurer du plaisir ou peut inhiber quelques pulsions internes. Mais le point culminant, c'est le point du non-contrôle. On ne peut pas contrôler cet acte. On parle d'une pathologie lorsque ceci se répète pour plusieurs fois et on a besoin d'une nouvelle dose, d'une dose plus grave et plus grande répétitivement. L'addiction aux réseaux sociaux existe-t-elle vraiment? C'est sûr, on a une nouvelle addiction. On a ajouté au DSM-4, ça fait 2 ans, au DSM-5 aussi, l'addiction aux réseaux sociaux. On peut remarquer ceci avec tout genre, toute personne qui ne peut pas vivre sans réseaux sociaux. Il y a des personnes qui passent plusieurs temps et ils veulent plus encore avec une bonne altération de la vie et de la vie sociale et de la vie normale. Parlez-nous de l'addiction aux jeux d'argent et du e-drogue. C'est un autre genre d'addiction. L'addiction aux jeux d'argent, c'est une addiction qui a au début une cause avec la relation entre celui qui pratique cette addiction et sa relation avec ses parents, son père. Le e-drogue, c'est autre chose. Ça a un effet très direct avec le cerveau. Il donne un résultat très néfaste et une altération irréversible.
Quel est le rôle de l'environnement socioculturel dans l'addiction? C'est le grand rôle. L'addiction vient comme réponse au niveau socioculturel. Celui qui fait une addiction, ça se fait comme réaction avec ses relations avec ses parents, sa mère, son père, manque de confiance de soi, un bon, un mauvais ou un meilleur niveau socio-économique. Le trouble d'addiction, c'est un trouble biopsychosocial. La société vient avec un grand rôle, le point biologique et le point psychologique aussi. Que se passe-t-il au niveau neurologique? Au niveau neurologique, on a plusieurs systèmes altérés. Au début, on a le système limbique. Il y a une grande altération au niveau du système limbique. On a aussi au niveau du cortex cérébral, surtout au niveau préfrontal, et de même au niveau des hormones, surtout l'hormone qu'on appelle la dopamine. On a 3 genres d'addictions. Des addictions qui font des inhibitions du dopamine. On a des addictions qui font une sécrétion très grande du dopamine. Et on a des addictions qui font un rôle mixte entre la dopamine et la sérotonine. Avez-vous une idée de l'ampleur du phénomène au Liban et dans le monde? Il y a une idée, malheureusement, ça s'aggrave, le trouble s'aggrave. On passe entre des sociétés qui ont un pourcentage de 18% à des sociétés qui passent à un pourcentage entre 31 et 41%. Et ça, c'est différent entre le genre d'addiction. Comment aider les addicts à sortir de ce cercle vicieux et améliorer l'état de la personne atteinte par cette addiction? Au début, on a besoin de les comprendre, on a besoin d'être à côté d'eux et ils ont besoin d'une thérapie complète. Parfois, ils ont besoin d'un centre qui a une approche biopsychosociale, ils ont besoin d'être bien compréhensibles. Je ne peux pas les juger, mais je dois être ferme avec eux. Je dois les comprendre, mais avec une fermeté. Cette drogue e-drugs ou drogue numérique présente-t-elle des bénéfices ou d'avantages? A-t-elle de côté positif pour son usage? Malheureusement, on n'a aucun côté positif. Bien qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « moi, c'est bien pour moi, pour la santé et pour tout ça », mais ça détruit le cortex cérébral, comme je l'ai déjà dit, et nous sommes devant un grand problème ici.